Christophe Mas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat PS aux législatives dans la première circonscription de Marseille. Depuis 2007, vous avez disparu un petit peu des radars médiatiques, notamment après vos défaites successives aux législatives, municipales et cantonales. Et aujourd'hui, vous revenez sur le devant de la scène. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, dans un état d'esprit d'un homme politique qui accepte de gagner une élection, qui accepte de la perdre. Les électeurs ont, dans tous les cas, toujours raison. Et vous n'avez pas cet esprit un peu de revanche pas quand du même tout. Non. Je n'ai pas été y isolé. arriver ? Pas du tout, non. Moi, De prouver quelque chose, non ? Non, c'est pas du tout. Le mot revanche n'est pas dans mon dictionnaire pour la politique. Je veux dire, on ne prend pas une revanche en politique. On essaie de revenir en mettant en avant ses qualités. On se remet en cause, parce que si on a perdu, c'est qu'on a mal fait. Vous avez compris, la défaite, elle était due à quoi ? Pourquoi les électeurs Je vous dis, la défaite, c'est toujours ça. On se remet en cause soi-même. Bon, je peux aussi rajouter, si vous le permettez, que c'était en 2007 que Sarkozy avait été élu et qui avait suivi là une vague triomphale aux élections législatives. Donc ça a joué. Hein. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner ? Parce que votre circonscription est quand même à droite et Marseille a mieux résisté à la vague Hollande que dans les autres villes. Alors non, Marseille a mieux résisté. Pour la première fois depuis bien longtemps, Hollande, la gauche est arrivée en tête au second tour de la présidentielle. Oui, mais de très très peu, alors qu'à Bordeaux, la ville, le fief d'Alain Juppé... Partons de Marseille où ça fait 3 élections présidentielles où la gauche n'était pas en tête. Ça fait 3 élections présidentielles où la gauche ne gagnait pas Marseille. Oui, mais dans vos quartiers, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé en tête. On parle de Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, François Hollande est arrivé largement en tête. Ça, c'est intéressant. Non, pas largement, de 2 points. C'est intéressant et c'est capital pour l'avenir, pour les élections municipales, pour plus tard. Aujourd'hui, dans ma circonscription, elle est, vous l'avez dit, c'est une vraie circonscription de droite. Moi, mon analyse politique, elle est simple. D'abord, on va bénéficier d'une dynamique autour de l'élection de François Hollande. L'essentiel, c'est de donner une majorité au gouvernement et à François Hollande. Il n'y aurait rien de pire aujourd'hui, dans les périodes de tension que nous connaissons, il n'y aurait rien de pire qu'une cohabitation. Alors, votre circonscription fait partie des circonscriptions marseillaises où il y a une dissidence cette fois-ci à droite, ce qui est plutôt rarissime. Est-ce que ça peut vous profiter ? Alors écoutez, depuis le début de cette affaire UMPiste, je ne m'en mêle pas. Je n'ai aucun commentaire à faire. Je constate la situation. Vous devez réfléchir à la politique, justement, parce que c'est ça aussi, c'est de la stratégie. Oui, la stratégie, c'est électoral. Alors certes, j'en parle, certes, dans mon esprit, je me dis, il est certain que 2 candidats de droite, ça peut avoir pour moi un effet intéressant. Mais bon, après, au second tour, ces 2 candidats de droite peuvent s'allier aussi. Donc, à l'arrivée, ça peut faire aussi le même score. Donc, j'ai toujours la même inquiétude. Ça reste une vraie circonscription de droite. Et votre grand-père, votre père faisait de la politique. Vous faites de la politique. Est-ce que la politique, ça peut être un métier, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, être parlementaire, ça prend beaucoup de temps, donc finalement on fait que ça. Mais justement, si on fait que ça de sa vie, on obéit à des échéances électorales. C'est vrai, mais alors... C'est compatible, métier et politique ? Je pense qu'il faut assumer aujourd'hui que la politique est un métier. On ne peut plus avoir un job à côté, ou alors on fait mal les deux. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi éloigné des réalités, vu qu'on fait que de la politique, on doit quand même rassembler son électorat ? D'où l'idée de limiter le cumul des mandats, de ne pas pratiquer le cumul des mandats, pour permettre d'avoir un éclairage particulier, ne pas être sensibilisé en élection permanente. Si on a 2 ou 3 mandats, dans la mesure où en France il y a des élections chaque année, on est en élection permanente. Et là, en effet, l'électoralisme peut prendre le pas sur l'intérêt général. Par contre, si on a une véritable loi sur le cumul de mandats, avec un vrai statut de l'élu, et qu'on a un homme ou une femme, un mandat, je veux dire, on est moins soumis à cette pression électorale et on peut faire du travail dans l'intérêt général. Ça pourra passer, ça ? Vous pensez que cette loi peut passer ? Écoutez, j'espère. Moi, en tout cas, très très sincèrement, je milite activement pour une loi sur le cumul des mandats et pour une loi sur le statut de l'élu, affichée clairement et sans tabou.